Bonjour, c'est Malo pour la chaîne Zoomalo. Aujourd'hui, je vous apprends à utiliser votre réflexe en mode manuel. Tout d'abord, pour utiliser le mode manuel, il y a quelques règles à savoir. Pour utiliser le mode manuel, on a une règle qui s'appelle le triangle d'exposition. Ouverture, vitesse, ISO. Tout d'abord, l'ouverture. L'ouverture, c'est ce qui va donner le bokeh, donc le flou, suivant si votre ouverture a une grande ouverture ou une faible ouverture. Il y a quelque chose d'un peu compliqué à comprendre au départ, c'est qu'une grande ouverture, c'est quand ça ouvre à f1.8, 2.8 ou un peu plus, alors qu'une faible ouverture, c'est quand ça ouvre à f9, f11, des choses comme ça. Faut le comprendre. Mais quand c'est bien expliqué, ça va. On va souvent privilégier une grande ouverture, donc f1.8, f2.8, pour deux raisons. Déjà, ça rajoute du flou, donc ça va cacher les choses qu'il peut y avoir derrière, qui peuvent être pas belles. Ça rajoute un style à l'image qui peut être très beau. C'est pour ça qu'on filme souvent avec une grande ouverture. Un objectif qui a une grande ouverture permet aussi de filmer en basse luminosité, parce que l'ouverture permet de faire rentrer plus de lumière dans le capteur de votre réflexe. Donc, qui dit plus de lumière, dit plus de lumière, en fait, il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors maintenant, la vitesse. La vitesse se règle par rapport au nombre d'images par seconde auquel vous filmez. Par exemple, si vous filmez à 25 images secondes, vous allez mettre votre vitesse à 1/50e. Si vous filmez à 50 images secondes, vous allez mettre votre vitesse à 1/100e. Vous allez toujours faire x2 le nombre d'images par seconde. C'est tout simple. Après, c'est une règle qui peut être cassée dans certaines raisons. Si vous avez quelque chose qui passe très vite devant vous, vous pouvez mettre une vitesse plus élevée. Mais quand vous débutez, au départ, c'est mieux de respecter la règle. Et quand vous commencerez à bien connaître le mode manuel, vous pourrez franchir cette règle. Pour finir, les ISO. Alors les ISO, c'est quoi? C'est quelque chose qui va rajouter de la lumière numériquement à votre vidéo. En général, vous avez un ISO natif qui est inscrit sur votre réflexe. Ne cherchez pas dans les paramètres, c'est celui sur lequel vous tomberez en allumant votre réflexe. Généralement, la plupart des réflexes commencent à ISO 100 jusqu'à ISO 10 000, 20 000, 40 000, peut-être même 100 000 certains. Si vous voulez faire des vidéos propres, il faut jamais aller dans ces extrêmes de 40 000 ISO ou des choses comme ça, parce que ça va ajouter du bruit numérique dans votre image. C'est conseillé de ne pas aller au-dessus de 6 000 ISO si votre réflexe est bon, et même de rester entre 100 et 800 ISO, ça peut largement faire le taf. Vous allez sûrement faire le test après avoir regardé cette vidéo et vous dire « Ah, mais ma vidéo elle est beaucoup trop sombre ». Et bien pour ça, il faut des éclairages. Soit vous avez une lumière naturelle, comme la lumière du soleil. En fait, il n'y a que ça comme lumière naturelle. Enfin, je crois. Soit vous avez des lumières artificielles. Vous pouvez avoir des lampes de chez vous. N'allumez pas juste votre plafonnier parce que ça va faire une lumière dégueulasse, parce qu'elle viendra du plafond. Et du coup, ça va faire des ombres marquées vers le bas. Prenez plutôt une petite lampe, de préférence à lumière blanche plutôt que lumière jaune, et mettez par-dessus un papier calque par exemple, pour servir de diffuseur pour pas que la lumière soit trop dure et avoir une lumière douce qui arrive sur votre visage et avoir des ombres pas trop marquées sur votre visage. Après, si vous avez envie d'investir un petit peu, vous pouvez acheter des panneaux LED, il y en a pas trop cher, ça peut commencer à 20 €. À partir de 40-60 €, il y en a des bons. Et puis après, on peut avoir des kits beaucoup plus chers, 300 €. Je sais pas du tout jusqu'à quel prix ça va les gros panneaux LED. Et après, sinon, vous avez les grandes lampes avec les dômes, les softbox, qui elles vont avoir une lumière qui envoie de la patate. Elles vont souvent coûter plus cher, vont coûter avec le dôme, le trépied, la lampe, vont coûter en général à partir de 200-300 € jusqu'à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, plus. Mais si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que vous débutez, donc je vous conseille plutôt soit des lumières de votre maison, soit d'acheter un petit panneau LED vers 40 €, et puis des lumières d'ambiance de votre maison, et puis franchement, ça fait le taf pour débuter. Moi je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne après-midi, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!